Bonjour mes amis connus, inconnus et à tous les juniors qui me regardent. Voyez-vous, j'ai regardé une bonne partie de mes vidéos, pas toutes, parce qu'il y en a des tonnes et des tonnes, puis je compte même plus. Et je me dis, j'ai quand même fait le tour des situations qu'on peut vivre dans la vie, quoi, dans lesquelles on peut traverser à tout moment de la vie. Entre ce que je dis et puis mes vidéos, je pense que j'ai dit quand même pas mal. Mais il y a encore un sujet que je voulais traiter avec vous, un sujet qui apparaît souvent. Vous voyez, des gens qui viennent vers vous pour un conseil, pour essayer de se sortir d'une situation dans laquelle ils sont, et puis ils se posent des questions, comment ils font, et tout et tout. Mais ces gens, ils ont une réponse déjà préinstallée dans leur cerveau. Une réponse, vous êtes d'accord avec moi, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui vous permet d'avancer. Vous voyez, c'est quelque chose. Mais ces gens-là, ils ont, comme je l'ai dit précédemment, ils ont une réponse prédestinée, préinstallée, je voulais dire. Donc, quand ils entendent ma réponse, qui est un début de réponse de quelque chose qui puisse avancer, bon, en tout cas, j'œuvre pour aller au plus près de la vérité. Même si c'est pas tout à fait la vérité, mais c'est un début de quelque chose. Donc, je réponds à cette personne, et la personne commence à me contredire. Pourquoi moi je me pose la question, je me dis mais pourquoi elle me contredit, puisqu'elle me pose la question. Elle pose la question, et puis moi, comme je l'ai dit précédemment, j'essaye d'aller au plus proche de la vérité pour que cette personne trouve au moins une petite lumière, au moins une lueur de quelque chose, un fond de tunnel. Enfin, dès qu'il voit de la lumière, voilà. Mais cette personne, elle contredisait la réponse que j'ai dite. Donc je me dis, cette personne est venue chercher des réponses et elle me contredit. Bon, c'est pas le fait qu'elle me contredise, j'aime bien quand les gens me contredisent et tout, mais je me dis, en fin de compte, qu'est-ce qu'il est venu vraiment chercher? S'il a déjà une réponse déjà préinstallée dans son cerveau. Après, je réfléchis, je me dis, c'est bien sûr, la personne est venue chercher la confirmation de sa situation. Mais la confirmation de sa situation, c'est pas une réponse. Le fait de dire oui, t'es dans cette situation, je te comprends, je te plains, et enfin, vous voyez tous les trucs qui vont avec, ça sert à rien. Je vais lui dire oui, t'es dans la merde, émotionnellement. Enfin, mais je suis pas comme ça. Je veux pas dire oui, t'es dans la merde émotionnellement. Mon truc, c'est d'apporter un début de quelque chose pour qu'on puisse creuser, parce que au fur et à mesure de discuter, bien entendu, on va au plus près. On va au plus près, on voit la fin du tunnel, on voit la lumière, on voit tout ce que vous voulez, quelque chose d'agréable. Mais il y a certaines personnes, parce que ça m'est pas arrivé une fois, ça m'est plus d'une fois, ils répètent la même chose, ils me questionnent, ils cherchent des réponses, et ça va toujours pas. Comment ça se fait? Comment ça se fait alors que je suis là pour trouver les réponses? Je me dis, non, en aucune manière, j'ai dit quelque chose de tordu ou quelque chose comme ça. J'ai toujours fait de mon mieux, j'ai toujours apporté des solutions et tout. Mais là, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils cherchent quand même? Mais en réfléchissant bien, il n'y a pas qu'une personne qui m'a fait ça. Il y a plusieurs personnes. Quand les premières centaines ou vingtaines, on n'y prête pas attention, on est dans l'élan et tout. Mais en fait, quand on regarde bien, et la plupart des gens, ils cherchent la confirmation de leur situation.
Et j'ai remarqué que ces gens-là, quand vous leur apportez un début de solution, ils vont vous contredire, ils vont chercher le négatif sur ce que vous avez dit pour vous culpabiliser parce que vous n'êtes pas dans la confirmation de leur situation. Messieurs, mesdames, est-ce qu'il est normal pour aller chercher une réponse, au lieu d'aller chercher une réponse, d'aller chercher la confirmation dans la situation dans laquelle on est? Ben non, c'est pas possible, on va jamais trouver de solution dans ces cas-là. Si à chaque personne qui vient vers moi, je lui dis oui, tu es dans cette situation, des situations, et je me mets à le plaindre, je me mets à avoir de l'empathie envers lui, disons même de la pitié, mais on n'avance pas en ces cas-là. Donc, les jeunes gens qui m'écoutent, vous êtes tombés souvent, même vous-même, je crois que vous êtes comme ça. Quand vous posez une question, vous cherchez, c'est obligé, vous cherchez une réponse. Mais la réponse, quand vous remarquez qu'elle est déjà préinstallée dans votre cerveau, c'est que c'est pas une réponse. Vous voyez, parce que la réponse, on la trouve hors des sentiers battus. Une réponse, faut qu'elle vous étonne, faut qu'elle vous choque, faut que la personne elle vous dise tiens, c'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Faudrait que je creuse par là pour voir. Mais non, ils veulent la confirmation de leur situation. Qu'est-ce que je fais avec ces gens-là? Franchement, avec ces gens-là, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Parce qu'ils contredisent toujours tout ce qu'on leur dit. Parce qu'ils ne veulent pas trouver la solution. On a l'impression qu'ils se complaisent tellement dans leur situation qu'ils ne veulent pas chercher de solution. Ils veulent rester parce qu'ils s'aperçoivent, quand ils sont dans leur situation, qu'il y a beaucoup de gens qui leur donnent de l'intérêt en s'occupant d'eux. Bien sûr, au début, ils vont trouver des personnes qui vont leur dire oui, c'est vrai, t'as pas de chance et tout. Mais si c'est pour les réconforter dans leur situation, mais jamais ils vont trouver le bout du tunnel, jamais. Donc malheureusement, il y a des gens comme ça. Il y a différentes catégories de personnages. Malheureusement, ce genre de personnages ne veulent pas s'en sortir, ils sont pas prêts. Vous voyez, il y a une fois, je suis tombé avec une personne. Enfin, je ne suis pas tombé dessus, j'ai croisé une personne que je connaissais bien sûr, et qu'on parlait de tout, de rien. Et puis à un moment, on s'est arrêté à un sujet. Il m'a dit, j'ai pas compris. Moi, étonné, je lui dis, mais pourquoi t'as pas compris? Pourtant, tout ce que je dis, c'est simple. Tout ce que je dis, je fais en sorte que tu le comprennes et tout. C'est vrai, il y a des gens qui sont pas prêts à comprendre les choses, parce qu'ils veulent pas comprendre. Parce que le fait de sortir de leur confort, parce que le fait d'être dans leur situation, c'est un confort. Et leur apporter une réponse, c'est sortir de confort, sortir des sentiers battus. À partir de là, ils risqueraient de perdre pied. Et d'être perdus. Donc le fait de se réconforter dans leur situation, ça les valorise en quelque sorte. Mais ces personnes, ils vont aller nulle part en fin de compte. Ils vont pas. Moi, je m'adresse aux jeunes parce que c'est l'avenir, parce que je dis à tous les jeunes qui veulent l'entendre que faut pas rester dans ce domaine de vouloir qu'on confirme votre situation et d'accepter la réalité. Généralement, une personne qui a un regard extérieur, il est amené à vous trouver un début de quelque chose parce qu'il a un regard extérieur. Donc quand vous croisez une personne comme ça qui vous donne une solution qui sort des sentiers battus, qui sort de votre domaine de confort et tout, au contraire, au lieu de fuir, écoutez-le. Je veux dire, c'est une source
c'est une source d'information, c'est une personne qui vous aidera à trouver une solution, parce que vous, la plupart du temps, on dit un début de solution, et au fur et à mesure que vous cherchez des réponses, vous allez, en fin de compte, vous allez peaufiner votre solution. C'est comme ça. Donc, moi je dis ça, mais la plupart des gens ils vont se dire qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait, mais quand vous regardez la réalité, parce que le but de la vie, c'est d'accepter la réalité, d'accepter ce qui se passe autour de nous et ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si vous avez un problème et vous êtes dans le déni total, vous fuyez le problème il restera toujours. Que le début de solution viendra quand vous accepterez qu'il y a vraiment un problème. Le problème, il est problème quand vous savez que c'est un problème. Ça, vous le savez, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, et rien que comme ça, vous sortirez de la situation dans laquelle vous êtes. Parce que quand c'est dur d'accepter qu'on est dans une sale situation, la réalité, elle nous rattrape quand même. On a beau la vivre, un jour ou l'autre, vous allez vraiment vous poser, vous retrouver face à vous-même, et c'est à ce moment-là que vous voyez la réalité en vous. Vous la connaissez, mais à l'extérieur, tout va bien. À l'extérieur, il n'y a pas de problème. C'est un problème de ne pas savoir qu'il y a un problème. C'est un vrai problème. Il n'y a que comme ça que vous arriverez à sortir de la situation dans laquelle vous... Pourtant, il y en a des situations, et plus vite vous comprenez la situation, plus vous passez à une étape suivante. Et l'étape suivante, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas trouvé de problème. Si tout le temps, à chaque étape, il y aura un problème. Et aussi, cherchez pas, pour ceux qui veulent chercher le parfait, être spirituel, être impeccable dans l'esprit et tout, plus vous allez chercher à être authentique, plus vous n'allez pas être authentique. Je ne sais pas si vous me suivez. Parce que des fois, on rencontre des gens, ils veulent tellement, ils sont dans la spiritualité et tout, donc ils ont l'impression vraiment qu'ils ont les sens infuses. Tout ce qui sort du domaine de la spiritualité, ils connaissent tout. Enfin, pour les gens, ils ont l'impression de tout connaître. En fin de compte, ils ne connaissent pas tout. Et en fin de compte, vous savez, ces gens-là, vous les repérez parce qu'ils vous infantilisent quand ils parlent. Ils vous parlent comme si vous connaissez rien de la vie. Comme si vous n'avez pas votre propre histoire, vous n'avez pas vu toutes les couleurs et tout. Vous aussi, vous avez. Mais cette personne-là, que vous avez déjà rencontrée, ou vous allez rencontrer un jour ou l'autre, et ben, vous infantilise. Et vous avez l'impression, et puis, ils parlent d'une façon, ces personnes-là, ils parlent d'une façon, je sais pas, ça fait tout l'effet contraire. Quand une personne cherche à être parfait, enfin, il n'y a pas de parfait. Quand une personne cherche l'impeccable dans la spiritualité, eh ben, il salit son image. Vous voyez, au fur et à mesure, il va dire des choses, il va faire des choses qui sortent totalement du domaine du spirituel. Donc, tout ça pour vous dire que la spiritualité, tout ce qui se passe autour de nous, il n'y a pas... Moi, je le dis dans mes vidéos, par rapport à mon blog, j'en dis autant. La conversation hypnotique, c'est mon outil pour démêler les soucis, les problèmes, les mauvaises situations dans lesquelles on passe, personnellement, amicalement, familièrement, tous les problèmes qu'il y a avec cette conversation hypnotique, je démêle, avec le temps bien sûr, je démêle les situations. Il suffit simplement de venir découvrir la conversation hypnotique. Voilà, messieurs, dames, je voulais surtout les jeunes, je voulais dire, ne restez pas dans le déni, acceptez la situation dans laquelle vous êtes, et rien qu'à partir de là, vous irez qu'en trouvant des solutions. Mais il faut que vous sachiez accepter votre situation.
C'est tout ce que je voulais dire, messieurs, dames, et les jeunes gens qui m'écoutent. Mes amis connus et inconnus, bien sûr, que j'oublie pas. Donc, je vous mettrai l'adresse de mon blog quelque part et tout, je ferai un truc bien et tout. Mais, messieurs, dames, moi, ce que je voudrais, c'est que quand même, la spiritualité, le bien-être, tous les gens qui apportent le bien-être, écoutez-les et donnez-leur de la valeur. Mettez-les pas de côté, ça sert à rien, parce que tôt ou tard, vous aurez besoin du bien-être intérieur ou peu importe le bien-être. Moi, pour information, c'est le bien-être intérieur, tout ce qui est émotion, bien entendu. Donc, sur ce, messieurs, dames, mes amis connus et inconnus, et tous les jeunes gens qui me regardent, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.